Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. En Amérique latine, dans les terres chaudes de Porto Rico, une créature est née du mystère et de la peur. Dans les campagnes isolées, les fermiers retrouvaient leurs chèvres mortes, vidées de leur sang. Aucune trace de lutte. Dame crie dans la nuit. Dame empreinte étrange sur la terre. Une odeur sauvage dans l'air. Une silhouette furtive, des yeux rouges brillants. Mi-bête, mi-démon. Elle ne laissait derrière elle que le silence. On l'appela El Chupacabra, le suceur de chèvres. Certains disent qu'il chasse encore. Certains rient. D'autres fermant leur porte à la tombée du jour. Car la bête revient toujours, quand la lune est pleine. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les montagnes brumeuses de Transylvanie, un petit village vivait dans la peur. Chaque nuit, une silhouette passait dans les rues. Et au matin, un villageois avait disparu. Les anciens racontaient qu'un seigneur cruel avait été maudit après sa mort, condamné à errer pour l'éternité. Il revenait sous la forme d'un vampire. Un soir, un homme élégant arriva au village. Il ne mangeait pas, il ne dormait jamais, et ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité. Depuis son arrivée, les disparitions recommencèrent. Les animaux fuyaient, les crucifix tombaient, et la peur gagnait chaque maison. Une nuit, des villageois le suivirent jusqu'au cimetière. Ils le virent penché sur une tombe, les lèvres rouges de sang, et un sourire froid sur le visage. Armés de torches et de pieux, ils envahirent la crypte où il dormait. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un cercueil vide, et un miroir brisé. Depuis ce soir-là, le calme est revenu. Mais certains disent qu'à la tombée de la nuit, une silhouette traverse encore la brume. Dans les neiges éternelles de l'Himalaya, un homme solitaire gravissait les hauteurs, à la recherche d'une légende que personne n'avait jamais osé suivre. Il trouva des empreintes immenses, profondes dans la glace. Aucun animal connu ne pouvait les avoir laissées. Le vent s'était tu, les oiseaux s'étaient envolés, et lui sentait qu'il n'était plus seul. D'un rocher surgit une silhouette colossale, immobile, un regard ancien, presque humain. Le Yéti. Il ne grogna pas, il ne s'enfuit pas, il observa, puis tourna lentement le dos et disparut dans la brume blanche. Depuis ce jour, l'homme n'a jamais reparlé du Yéti, mais dans ses yeux brillait à jamais le secret des sommets. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En 1977, sur une route isolée près de Brocéliande, un homme du nom de Marc, garagiste de métier, roulait seul en pleine nuit. À travers le brouillard épais, il vit une femme en robe blanche au bord de la route. Immobile, le regard vide. Il freina. Elle leva lentement la main. Sans un mot, elle monta à l'arrière. Marc sentit le froid l'envahir. Chaque minute semblait étirer le silence. Ses yeux dans le rétroviseur ne croisaient rien. Alors qu'il s'engageait dans un virage dangereux, elle chuchota, ralentit. Il freina à temps, juste avant le ravin. Il se retourna. La banquette était vide. Plus aucune trace. Juste l'empreinte glacée sur le siège. On raconte qu'elle s'appelait Élise. Morte dans ce virage, trahie par un amant qu'elle n'a jamais revu. Depuis, elle veille sur les voyageurs solitaires. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. 1764. Le Gévaudan, terre de forêt et de silence. Jusqu'au jour où une ombre rôde. Une bête surgit, immense, sauvage, inarrêtable. On parle d'un monstre plus grand qu'un loup, au pelage sombre, au regard brûlant. Dames hurlements dans la nuit. Dames corps retrouvés, déchiquetés. Les chasseurs s'arment. Les battus s'enchaînent. Même les soldats du roi échouent. La bête disparaît, puis frappe à nouveau. On murmure qu'elle est invincible, qu'aucune balle ne la touche. Certains disent qu'elle comprend les pièges. D'autres parlent de malédiction. En 1767, un chasseur abat une bête immense. Le calme revient, mais personne ne saura jamais si c'était la bête. La bête du Gévaudan n'a jamais livré tous ses secrets. Monstre, mythe ou avertissement venu de la nuit des temps. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Quand les Autis achetèrent le vieux manoir de Cantet, on les avertit, le fantôme rôde encore. Mais monsieur Autis, homme moderne, n'y crut pas une seconde. Une nuit, le fantôme fit grincer ses chaînes. Mais monsieur Autis lui tendit une bouteille d'huile. Pour vos roulements, sire. Sire Simon tenta l'effroi, hurla, fit trembler les murs. Mais chaque tentative se soldait par un échec. Le spectre, autrefois redouté, n'était plus qu'une vieille blague. Seule Virginia, l'aînée des Autis, ne se moquait pas. Elle écouta le fantôme. Et il parla. De remords, d'amour perdu et de repos qu'il n'avait jamais trouvé. Grâce à elle, Sir Simon trouva enfin la paix. Le manoir devint silencieux. Et sur sa tombe, on grava. Il a cessé d'avoir peur.
et d'effrayer. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les forêts épaisses du New Jersey, une créature hante les brumes. Certains l'appellent le diable de Jersey. On raconte qu'il est né d'un pacte noir, dans une nuit de tempête, sous le cri des corbeaux et le tonnerre. Son corps se tordit, sa peau devint cuir, des ailes jaillirent de son dos. Une bête mi-chèvre, mi-chauve-souris. Depuis, dans les pins barrants, on l'aperçoit parfois, survolant les cimes, hurlant comme une âme perdue. D'âmes voyageurs parlent d'yeux rouges dans la nuit, d'empreintes impossibles, de bétail retrouvé vidé. Est-ce un mythe, ou rôde-t-il encore, caché dans l'ombre des pins, attendant qu'on l'invoque à nouveau? Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.